Benjamin Fulford le 10 décembre 2018. La guerre secrète se concentre sur Swift. Après l'exécution de George Bush père. Depuis la mort de George Bush père, Führer du 4e Reich nazi, la bataille pour le contrôle du système financier mondial, et donc du processus de décision de l'avenir de l'humanité, se concentre maintenant sur le contrôle de SWIFT, le système international des transferts électroniques interbancaires. Selon de multiples sources, une bataille finale a lieu entre les 13 lignées de sang, qui traditionnellement ont contrôlé la planète, et les gnostiques Illuminati méritocratiques, qui contrôlent le complexe militaro-industriel américain. La bataille est maintenant sur le point d'atteindre une sorte d'apogée, comme l'ont confirmé des sources du Pentagone et de la CIA, maintenant que George Bush Sr. a été exécuté. Voici ce qu'une source de la CIA avait à dire. Deux sources m'ont dit que G.H.W. Sheriff Bush avait en fait été inculpé le 10 septembre 2018 pour crimes contre l'humanité, trafic d'enfants, sédition et trahison. Il aurait négocié un accord avec le tribunal militaire chargé d'entendre son dossier, pour être exécuté suicidé afin de préserver son héritage intact pour sa famille et le troupeau. Trump a signé l'ordre de mort. Alors était-ce un clone qui a été exécuté ? Puisque nous savons aussi qu'il serait mort en juin, un autre clone. Je pense qu'en fait Bush Sheriff est mort en janvier 1992, s'étouffant avec des sushis, puis achevé par Barbara Bush avec un linge empoisonné, comme on peut le voir dans la vidéo affichée la semaine dernière. Les tribunaux militaires doivent démarrer le 2 janvier 2019. Des sources du Pentagone, pour leur part, ont déclaré que le président américain Donald Trump a pris soin de ne pas donner à Bush 41 des funérailles nationales, car ce criminel exécuté s'est vu refuser cavalerie et tambour comme Reagan. Le butin appartient au vainqueur, car Trump a choisi Bill Barr, ancien procureur général sous Bush, comme son prochain procureur général, et il a choisi le jour à vivre dans l'infamie, le 7 décembre, l'anniversaire Pearl Harbor, pour le faire, ajoute la source du Pentagone. La source CIA s'est demandé également si Barr avait conclu un accord pour éviter les tribunaux militaires et ensuite être mécanisé, terme utilisé récemment pour exécution-suicide. Peut-être avait-il retourné sa veste comme le sénateur Lindsey Graham. La mort de Bush, ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, à qui son frère a remis des secrets militaires des États-Unis, tout comme Hillary et Bill Clinton, signifie que les États-Unis et la Chine sont également en instance de conflit, puisque, selon des sources de sociétés secrètes, les familles des lignées sanguines chercheraient une protection chez les Chinois. Selon des sources du Pentagone, l'arrestation du directeur financier du conglomérat chinois Huawei, Meng Wanzhou, vise à défaire les Clinton et leurs liens traîtres avec la Chine des années 90. Les francs-maçons chinois avaient précédemment admis devant cet écrivain qu'ils avaient beaucoup investi dans les élections d'Hillary Clinton à la présidence des États-Unis, car on leur avait promis un État uni de Chine, incluant l'ASEAN, la péninsule coréenne en plus du Japon. Les services de renseignement militaires des États-Unis nous ont également confirmé précédemment que George Bush père avait fourni à la Chine la technologie nécessaire pour guider avec précision leurs missiles nucléaires. Le but de Clinton Bush de transférer de la technologie militaire à la Chine était de donner à la Chine une plus grande égalité militaire face au G7, afin que leur guerre de fin des temps planifiée, Gog contre Magog, soit suffisamment destructrice pour obtenir les résultats planifiés d'une fin des temps artificielle. Au lieu de cela, les fanatiques religieux, qui sont derrière ce plan, vont devoir faire face à des tribunaux militaires à partir de janvier 2019, confirme le Pentagone et des sources de la CIA. Pour se préparer à ces tribunaux, des sources du Pentagone affirment que le général en chef de l'armée, Mark Milley, a été nommé prochain président des chefs d'état-major, pour assurer la continuité et protéger Trump dans son second mandat. Cette annonce a été faite exceptionnellement tôt pour envoyer un message à l'état profond, car le précédent président des chefs d'état-major était de l'armée, et l'armée a été choisie à nouveau au lieu de la force de l'air et la marine, continue la source. Les forces de l'air et la marine ont été fortement impliquées dans la planification de la Troisième Guerre mondiale, c'est pourquoi ils ont raté leur tour pour diriger en entier les chefs d'état-major, selon les sources de la Defense Intelligence Agency. Pour comprendre les changements que le gouvernement militaire des États-Unis espère voir se produire dans le monde, jetons un coup d'œil aux propos tenus par le secrétaire d'État des États-Unis,
Mike Pompeo, dans un discours prononcé le 4 décembre 2018 devant le German Marshall Fund. Dans ce discours, Pompeo a déclaré que nous devons nous demander si l'ordre international actuel sert le bien de son peuple aussi bien qu'il le pourrait. Et sinon, nous devons nous demander comment nous pouvons le redresser. Plus tard dans son discours, il a clairement indiqué que les institutions internationales actuelles comme la Banque mondiale, le FMI, l'UE, l'ONU, l'Union africaine et l'Organisation des États américains étaient toutes en faillite et avaient besoin de réformes profondes, tant dans la base que dans les branches. Voici quelques extraits de son discours. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été créés pour aider à reconstruire les territoires déchirés par la guerre et promouvoir l'investissement privé et la croissance. Aujourd'hui, ces institutions conseillent souvent aux pays qui ont mal géré leurs affaires économiques d'imposer des mesures d'austérité qui freinent la croissance et étouffent les entreprises du secteur privé. Aujourd'hui, à l'ONU, les missions de maintien de la paix traînent en longueur pendant des décennies, sans se rapprocher de la paix. L'ONU a été fondée en tant qu'organisation accueillant des nations pacifistes. Je demande, aujourd'hui, est-ce que cette organisation continue à servir fidèlement sa mission? L'UE, ici à Bruxelles, veille-t-elle à ce que les intérêts des pays et de leurs citoyens passent avant ceux des bureaucrates? Cependant, les solutions proposées par Pompeo, imiter ce que Trump fait aux États-Unis et réaffirmer le pouvoir des États-nations et du leadership américain, étaient loin d'offrir les solutions aux problèmes auxquels le monde occidental et la planète dans son ensemble se trouvent confrontés. Par exemple, il n'a pas mentionné que le système financier actuel, contrôlé par quelques familles consanguines, a dévasté la classe moyenne du G7 et créé des écarts énormes entre les riches et les autres, même dans des pays comme la Chine. La situation est maintenant telle que 0,1% de la population contrôle plus de richesses que les 90% de la balance de la population, et pourtant Pompeo n'a jamais proposé un reset ou un jubilé pour corriger cette situation. Et Pompeo n'a pas mentionné non plus le fait que l'humanité a anéanti 60% de la vie animale depuis les années 70, ni proposé une quelconque solution. En fait, Trump a tweeté le 8 décembre. L'accord de Paris ne fonctionne pas très bien pour Paris. Protestations et émeutes dans toute la France. Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes d'argent, dont beaucoup à des pays du tiers-monde, et ceci est douteux, afin de soi-disant protéger l'environnement. Il est certain que l'accord de Paris reposait sur une science frauduleuse selon laquelle le carbone provoque le réchauffement de la planète. Nous n'entrerons pas dans les détails ici, mais regardez ce lien pour un exemple éloquent. Cependant, au moins, ils essayaient. La société Dragon Blanc propose une alternative qui consiste à mettre en place une agence de planification du futur dotée d'un personnel méritocratique, pour mener une campagne de plusieurs milliards de dollars. Cette agence viserait à mettre un terme à la destruction environnementale et à la pauvreté. Cela pourrait également fournir des emplois aux bouches inutiles que la faction nazie prévoyait d'assassiner massivement, et Trump l'a démantelé. Nous aimerions que le gouvernement militaire américain propose quelque chose de semblable et que la Chine, l'Inde et le reste du monde se joignent à nous. Dans tous les cas, la faction du réchauffement global semble perdre la bataille pour l'Occident, en particulier en France, siège de la faction Rothschild sur le réchauffement planétaire. Selon des sources du Pentagone, le général d'armée Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major de la défense française, limogé par le président français, Emmanuel Macron, est le choix du peuple pour le palais de l'Élysée. Et ils ajoutent que Marine Le Pen est plus puissante que l'épée, et si elle ne réussit pas à devenir présidente, elle ferait un bon Premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères. La lutte du gouvernement militaire américain contre les lignées sanguines est cependant loin d'être terminée. Pour revenir au discours de Pompeo et au début de cet article, nous notons qu'il a dit « L'Amérique a l'intention de diriger, maintenant et toujours. » Par exemple, ici en Belgique, en 1973, des banques de 15 pays différents ont formé SWIFT afin d'élaborer des normes communes pour les paiements transfrontaliers, et font désormais partie intégrante de notre infrastructure financière mondiale. SWIFT a récemment déconnecté les banques iraniennes sanctionnées de sa plateforme en raison du risque inacceptable qu'elle représente pour le système dans son ensemble.
Ce à quoi il faisait allusion ici est un effort européen de la part des lignées et des Chinois visant à contourner les sanctions imposées par le SWIFT américain en mettant en place un système alternatif de paiement internationaux. C'est toujours le cas, avec des pays comme l'Inde, la Russie et la Chine qui se débarrassent de SWIFT pour mettre fin au contrôle américain de l'infrastructure financière internationale. Les États-Unis ont riposté en imposant un changement de régime dans les pays européens qui tentent de sortir de SWIFT, d'où, en partie, les troubles en France. L'autre grand champ de bataille est le Japon. Ici le 6 décembre, SoftBank Corp. a connu une fermeture pendant 4 heures de son réseau de télécommunications mobiles et en ligne. SoftBank collabore avec Huawei, ce nom signifie d'ailleurs pour la Chine, dans la vente de ses téléphones et pour utiliser son système de paiement. On soupçonne également SoftBank d'utiliser l'IPO de son unité télécom, prévue pour le 19 décembre, comme moyen déguisé de vendre l'unité à la Chine, plus précisément à Huawei, selon des sources de la CIA. Veuillez noter que SoftBank a racheté Fortress Asset Management, détenu par Musashi Kaka, la société dont les machines représentent plus de 80% des votes au Japon. Richard Koshimizu du Parti indépendant du Japon a fourni des preuves détaillées montrant que cette société, fondée par le grand-père du Premier ministre Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre Nobusuke Kishi, était utilisée pour voler les élections au Japon. Il convient également de noter que le gouvernement Abe a adopté la semaine dernière une loi autorisant la privatisation des ressources en eau du Japon et leur vente à Arabe Avolia, une société contrôlée par la branche française de la famille Rothschild. N'oubliez pas non plus que Masayoshi Son, PDG de SoftBank, a reçu au moins 45 milliards $ américains du prince héritier israélien Rothschild, Mohammed Ben Salman. Quelqu'un veut-il parier sur son? Traduction Estelle Petite Étoile. Source anglaise, benjaminfulford.net